Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'août, voilà, de façon complète. Sachez que c'est un tirage qu'il faut prendre à titre de loisir et vous prenez bien évidemment ce qui vous convient le plus ici. Ok. Alors, je vais, avant d'utiliser donc le tarot du Rider-Waite, je vais faire un petit Lenormand assez rapide pour voir un petit peu vous et votre autre, savoir où vous en êtes. Voilà, donc ça c'était sur le point sentimental. Pourquoi je m'adapte? Parce que les lions, ça va être votre priorité, la vie sentimentale sur ce mois d'août, et puis de certaine manière, vous êtes beaucoup à me poser la question. Alors quand je dis la priorité, c'est de façon bien évidemment astrologique. Alors on y va, avec, on va compléter pour ces personnages. Hop, une troisième carte. Alors, on retourne ici. Et hop, on y va, on commence. Je les place, on regarde que dans la caméra tout est ok, et effectivement on constate que dans la caméra tout est ok, c'est parfait. Alors, on va déjà retourner les cartes et on regarde. On a un arbre. L'arbre, bon, ça peut symboliser une stabilité. On a le lys, d'accord, on a de très belles choses. On a votre autre, on a la maison et on a vous. Donc, vous allez me dire, bon, je suis un homme, c'est parce qu'il y a une majorité de femmes qui me regardent, donc c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose, la maison, ça peut parler d'une proximité. Les lions peuvent voir qu'il y a quelque chose entre vous et l'autre qui va considérer un habitat, une proximité, je sais pas, un déménagement, un emménagement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un rapprochement qui va se faire. On voit que votre autre, ici, on va parler de sérénité, de loyauté. On voit aussi que votre autre est plutôt serein dans sa vie. Et le fait que votre autre ne soit pas stressé, on sent déjà que c'est une personne qui est tournée vers vous. Et il y a quelque chose qui arrive et qui va être sûr du côté de cette personne. Vous pouvez avoir confiance en cette personne qui est plutôt loyale. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous rassembler et qui peut être lié ici à, par exemple, l'immobilier. Donc c'est assez intéressant. Ok ? Ok. Alors maintenant on va passer à l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 2 va être l'étape, si j'ose dire, donc du tarot avec toutes les facettes. Pas que l'amour, toutes les facettes professionnelles, émotionnelles, etc. Alors on commence maintenant avec le tarot du Rider-Waite. Pourquoi? Parce que le tarot du Rider-Waite nous donne beaucoup d'informations. Et je pense que c'est les meilleures informations qu'on puisse avoir. Le 6 d'épée va parler de lâcher prise. Ouais. On lâche des prises sur des soucis. Peut-être qu'on a envie de dire des choses qui nous énervent. Et puis finalement, on lâche prise. On évite d'aggraver une situation. Donc, les lions au mois d'août. Mes amis, les lions. Alors... et on va placer les cartes. Donc le début du mois, la fin du mois, défi, force, vie sentimentale, vie professionnelle, vie spirituelle ici, voilà, et vie sociale. Donc c'est très intéressant tout ça. On va quand même regarder ensemble le dos du paquet. C'est marrant parce que ici j'ai la... Alors, dans le symbolone, ça représente le lion, c'est pour ça que j'ai sorti cette carte. Donc ça vous représente, et là j'ai l'impératrice. Et ça me fait penser à un couple. Donc tout à l'heure ça parlait d'amour, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant justement qui peut venir à vous. Donc c'est très fort. Avec l'impératrice, on peut voir qu'il y a beaucoup aussi de communication avec le numéro 3, de communication amoureuse. On laisse le cœur parler, on n'est plus dans la méfiance. J'ai l'impression que vous allez être très heureux spirituellement, vous allez vous sentir bien. Au niveau du cœur, au niveau des sentiments, donc on a quand même
des très jolies cartes, hein, je trouve. Alors, on y va maintenant. Donc, je retourne d'abord les cartes. On regarde les premières énergies, après on voit ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, la première guidance, la première partie du mois, pardon, c'est donc le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vous indique que dans un domaine bien précis, en fait, c'est un peu un appel à persévérer. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant sur ce domaine, d'être ferme et d'être ancré dans vos projets. Le défi principal, ici, il est plutôt d'ordre, comment dirais-je? Il est plutôt d'ordre, pour moi, de prendre le pouvoir sur quelque chose, d'avoir une meilleure vie sociale, d'avoir des promotions, d'avoir un meilleur salaire. Il y a quelque chose de très important. En termes de force ici, en termes de force, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une alchimie. Vous sentez une alchimie amoureuse avec quelqu'un, ça va vous redonner la gagne, l'espoir de continuer, d'avancer. Ensuite, la vie sentimentale et la vie privée, on a l'as de denier. Donc là, on voit clairement que il y a quelque chose, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose ici qui vous indique que le temps est venu. Le temps est venu d'avoir quelque chose de concret avec l'autre, avec l'amour. La vie professionnelle, voire la vie matérielle, ici même. Pour moi, vous allez énormément travailler, vous êtes très travailleur, mais faites attention à ne pas vous épuiser, hein, les lions. La vie sociale. Ok. La vie sociale, c'est la tempérance. On voit que on peut se réconcilier avec des personnes. Quoi qu'il en soit aussi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trancher avec habilité par rapport à des choix, etc. Il y a quelque chose de très fort. Il y a aussi quelqu'un qui peut être très fort, qui peut vous inspirer dans vos relations amicales à l'extérieur, et c'est quelqu'un qui agit avec vous tel un ange gardien. La spiritualité maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la spiritualité? Avec la spiritualité, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une position un petit peu de trêve ici. Cette position de trêve, en fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez vouloir aussi profiter un petit peu de loisirs. Donc vous allez mettre un peu une pause sur la spiritualité. Ça, c'est la fin du mois. La fin du mois, il y a quelque chose d'important. Alors pour certains, il peut y avoir un fardeau, il y a quelque chose. Il faut savoir, alors avec l'impératrice, c'est ça qui me vient en tête. Vous avez peut-être des fardeaux, on va dire, du passé, qu'on traîne, des fardeaux de famille. Et il est possible qu'il y ait un fardeau qui traîne depuis, alors du côté de la mère, alors ça peut être des choses qu'on répète de génération en génération. Et il y aura des choses à analyser sur ça. Maintenant que j'ai ces cartes en ma possession, on va regarder ensemble les cartes qui ressortent ici pour moi, parce que ça va être plutôt intéressant. Jusqu'au 19 août, vous avez encore l'énergie de la pleine lune en Capricorne. D'accord ? Donc, cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il est possible qu'au niveau professionnel, il y ait vraiment une personne dans votre vie, alors dans votre vie sociale, qui peut être tel un ange pour vous éclairer vraiment dans le domaine du professionnel et des activités. Donc c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle. On voit aussi que... Alors, ouais, parce qu'il y a ces 7 de bâton, il m'intrigue. On va analyser les cartes entre elles, on va regarder un peu ce qu'il en est ici. Il va être question, les bâtons, c'est les activités professionnelles, le 7 et le 10. Sur tout le long du mois, alors vous êtes persévérant, mais il y a des fardeaux. Vous êtes persévérant, mais il y a plein de problèmes en plus. Il va être question, sur la vie professionnelle aussi, de faire attention à vous, surtout si vous avez des activités intenses. Alors ça peut être aussi des activités que vous faites dans votre vie parce que par obligation, parce que vous pourrez vous fatiguer. Hein. Il faut vraiment prendre soin de vous.
Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On a le 10, 10 de denier, 10 de bâton. 10 et 10, ça fait 20, ça symbolise une seconde chance. Donc là, pour moi, il y a des défis, surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Il y a une seconde chance qui va être liée à un déménagement qui peut vous rapprocher de l'autre. Quelque chose qui aurait pu se faire avant et qui n'a pas pu se réaliser, et quelque chose qui, au final, se réalise. On voit aussi que les 2-10 symbolisent des changements. Donc effectivement, on peut noter, donc toujours sur la deuxième partie du mois, qu'il y a des changements importants qui vont se faire. Peut-être, ça peut être, pour moi, il y a quelque chose qui est lié à un déménagement, ça peut être aussi un changement au sein de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, je vous vois préparer des paquets, des affaires, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît énormément ici. On a ensuite le 6 et le 7, donc on a une chronologie, une suite d'événements. Donc on voit que votre force sur la deuxième partie du mois, c'est l'amour. L'amour, ça va vraiment vous permettre de continuer. D'ailleurs, c'est un amour qui va profondément vous inspirer, peut-être une belle preuve venant de l'autre. Donc ça, c'est positif. Oui, vraiment, pour moi, il y a quelque chose. Vous êtes, même si vous avez beaucoup de soucis, l'amour, ça va être pour vous de l'adrénaline, ça va être stimulant, etc. L'as de denier, c'est un nouveau commencement. Donc on peut voir qu'effectivement, dans votre vie privée, il y a un nouveau commencement, et comme je vous le répète, c'est par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amélioration. 9 d'épée, alors 9, 10, 10, donc pareil, un événement qui se suit. Donc là, en parlant d'événements, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que par rapport à la vie professionnelle et matérielle, vous êtes un petit peu usé, vous êtes à bout parce que vous avez tendance à tirer un petit peu trop sur la corde. Donc, vous allez avoir deux options, surtout sur la deuxième partie du mois. Soit vous continuez d'avancer pour résoudre des problèmes et du coup, vous vous fatiguez trop et vous n'irez pas très loin. Soit vous construisez quelque chose. Et on va parler aussi des notions de famille recomposée. Il y a quelque chose d'important et peut-être qu'il est temps de prendre du temps aussi pour vous pour construire votre vie privée. Hein, c'est ce qu'on a ici parce vous avez une tendance beaucoup quand même à vous épuiser ici. Une tendance qui ressort. Ouais. On a les amoureux et la tempérance. Donc ça, c'est des arcanes majeures. Alors j'ai l'impression que ça va beaucoup parler aux célibataires. Mais vous, en fait, vous savez que tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour. Et là, vous allez avoir des preuves d'amour, donc vous allez vous sentir renforcé. Et j'ai l'impression aussi que finalement, vous avez réappris à retrouver de l'équilibre, du temps pour vous, etc. Et c'est ça aussi qui va vous amener le véritable amour. Donc il y a vraiment des belles choses sur ce domaine-là. On a le 1, on a le 2, pareil, quand il y a des suites de chiffres, je me répète, hein, mais je préfère redire les choses, on a des suites d'événements. Donc là, on voit que dans la vie privée, tout va bien. Hein, sur ce mois-ci, vous êtes plutôt protégés, les lions, et ça c'est plutôt positif. Donc tout aille bien dans la vie privée. Vous savez que vous ne pouvez pas éviter les peines de cœur, mais quoi qu'il en soit, vous avez tiré des leçons. Et vous êtes beaucoup plus en phase avec les histoires de cœur, vous êtes beaucoup moins stressé par certaines situations. Donc ça, c'est le positif. On voit aussi qu'il y a beaucoup de déplacements, pas très loin de chez vous, sur la deuxième partie du mois. Donc par rapport à ces déplacements, je vais regarder un petit peu. Alors, il est possible que vous avez envie de passer plus de temps avec les personnes que vous aimez, de faire des loisirs, mais vous ne pouvez pas trop vous éloigner. Donc comme vous avez quand même en charge des personnes peut-être de votre famille ou des amis, vous avez en charge des personnes, souvent c'est la famille, vous allez, je pense, trouver un compromis à faire des activités pas très loin avec la famille et en même temps pouvoir se rapprocher. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Ouais, vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'on a bien fixé solidement, on va dire, les bases, on va regarder l'autre partie. Donc la partie du haut, ça va être les surprises, et la partie du bas, ça va être plutôt vos attentes. Donc ici, c'est la persévérance. On voit que dans vous, en fait, vous persévérez à vouloir absolument réussir socialement. Pourtant, vous allez avoir une surprise qui va venir au niveau de l'amour. Et j'ai ce sentiment, finalement, que l'amour il va débarquer là où vous vous y attendez le moins, ou au moment en tout cas où vous vous y attendez le moins. C'est un peu comme ça que je pourrais voir la situation. Par rapport à vos attentes,
Il y a des attentes de commencement sur le plan économique. Ça peut vous stresser quand même la partie économique. Heureusement avec la tempérance, vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise et remettre à plus tard des choses qui de toute façon ne peuvent pas se faire maintenant. Pas parce qu'elles sont bloquées, mais parce que c'est pas le bon moment. Ça vous met dans l'impatience, comme on parle d'argent, etc. Et ça peut vous stresser. Ouais. Ça a bugué, c'est pour ça que je préfère répéter. Maintenant qu'on a vu les choses de façon voilà, plus superficielle, on va revoir chaque carte et comme tout est retourné, on va regarder ce qu'il en est. Voilà. Excusez-moi si je me répète, mais il y a eu un doute et je voulais pas non plus, pour juste un doute, annuler toute la vidéo, qui était très intéressante. Pour moi, ce que je peux constater, sur cette première partie du mois, vous persévérez dans quelque chose qui est juste et véritable. Ça peut être dans le monde économique, dans le monde professionnel, ça peut être pour des papiers. Vous attendez des papiers, vous attendez des nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sûr d'avoir raison sur quelque chose. Et j'ai quand même ce sentiment ici que vous allez quand même obtenir justice. Et ça, c'est le bon côté. Ok, on y va pour la suite. Le 10 de denier, ça représente le défi. Donc vous allez me dire, mais quel défi? Alors on va tenter d'analyser un peu la situation. Le défi ici en 10 de denier, bon, bah, ça peut parler de réussite matérielle. Hein. Pareil, il y a quelque chose qui est lié quand même pour moi à la justice. Il y a quelque chose à rétablir. Ça peut être aussi des choses qui sont liées à la succession, etc. Mais ça peut être aussi un déménagement. On persévère, on déménage, peut-être pour se mettre en commun. Il y a quelque chose. Quoi qu'il en soit aussi, peut-être que vous vous sentez trop à l'étroit et vous avez envie d'emménager ou d'agrandir. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais je vous vois quand même dans des papiers par rapport à tout ça. Ensuite, la force. La force, c'est les amoureux ici. Et donc, comme je vous l'avais dit, l'amour va vous procurer ici beaucoup de force, voire beaucoup quand même d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ici? Tuc, tuc, tuc. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est possible que votre autre souhaite vous consoler. C'est aussi peut-être que vous allez être beaucoup courtisé, mais il y a une personne qui sort du lot parce que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. C'est une personne qui... Il y a vraiment... c'est un ange qui vous l'a mis dans votre chemin parce que vous pouvez vous comprendre mutuellement. C'est très fort. Et cette personne, elle peut vous aider à surmonter des fardeaux qui d'habitude voilà, qui sont difficiles à surmonter. Donc il y a cet aspect pour moi ici d'être consolé hein, qui ressort ici. Et ça, c'est vraiment très fort. L'aspect sentimental, vie privée. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment voilà, que vous vous sentez sur la bonne voie concernant la vie privée. Il est possible aussi que dans votre vie privée, vous persévérez parce que vous avez un objectif en tête. Par contre, il est également possible que vous ayez... ça n'a pas parlé à tout le monde, mais pour ceux qui ont des dons de clairvoyance, vous allez ressentir beaucoup d'énergie concrète et ça peut vous stresser, ça peut vous donner des maux de tête. Donc il est important, les lions, de vous reposer, de peaufiner avec tout ça. Voilà, il y a des choses qui sont voilà, de cet ordre d'idées-là. Ensuite, la vie professionnelle ou matérielle, et on a ici le 9 d'épée. Vous avez besoin, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans la vie. C'est bien de vouloir gagner de l'argent, il y a quelque chose par rapport à l'argent, vous avez des facilités, vous avez beaucoup de chance, mais du coup vous vous investissez, vous vous oubliez. Et avec la tempérance à côté, les lions, il est important de vous dire. Qu'est-ce qu'il est important de vous dire? Que vous êtes une personne unique et qu'il ne faut pas non plus vous épuiser à la tâche par rapport à l'argent. Ça, c'est des choses qui ressortent ici et qui sont, pour ma part, assez véridiques. Hein. C'est quand même des choses intéressantes.
Ensuite, la vie sociale, c'est la tempérance. La vie sociale, c'est la tempérance. Alors c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une vision optimiste. Il y a peut-être beaucoup de personnes avec d'humour, des personnes qui ont de l'humour, qui rigolent. Et c'est vrai que ça vous déstresse d'avoir un petit peu ces personnes et passer des petits moments avec ces personnes qui ne se prennent pas la tête, qui rigolent. Ça va peut-être vous faire rire et ça va vous faire du bien et ça va vous permettre pendant un temps d'oublier la pression. Parce que là, je ne parle pas de soucis, je parle volontairement de pression. J'ai l'impression qu'on est plus dans ce domaine-là. La spiritualité, ici. La spiritualité, pour moi, vous êtes régi avec ce 2 d'épée par des lois divines. Il y a les mystères du cosmos, alors ça peut être très intéressé par tout ce qui est lié à l'astrologie. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez un don. Il y a un don, il y a quelque chose pour voir ce que les autres ne voient pas. Mais ça peut être vite un fardeau parce que justement, vous êtes sensible émotionnellement, vous êtes réceptif. Et ça peut vite devenir compliqué, hein, ici, clairement. Sur la deuxième partie du mois, on a le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que le 10 de bâton souhaite nous dire ici? Avec ce 10 de bâton, j'ai l'impression que vous persévérez pour chercher une justice et une vérité. Et finalement, ce que vous allez découvrir, c'est que dans la vie, il faut prendre une trêve. Il faut prendre une trêve, ça fait trop longtemps que vous portez les fardeaux de tout le monde, peut-être même que vous portez plus de fardeaux que les autres. Et finalement, là où ça va vous faire tilt, c'est qu'il est vraiment temps de prendre du temps pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est assez intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage, bien évidemment. Vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous intéresse le plus, et je vous souhaite un excellent mois d'août.